Let's go. Hein, donc là, on va directement. Tant pis, hein, si le live il saute, hein, c'est pas grave, hein, fuck. Hein, comme ça, ça me permet de prendre des vacances. Hein, comme ça, au moins les deux comptes ils sont bloqués pendant une semaine. Voilà, je suis tranquille. Hein, je fais plus de live, je me fatigue plus. Alors, il y en a un qui m'a posé la question tout à l'heure. Frozone, est-ce que tu rediffuses tes lives sur YouTube? Alors, en fait, sur YouTube, tu peux pas tout rediffuser les lives. Hein. En général, quand je fais des lives, c'est des lives de 4, 5, 6 heures. Tu peux pas mettre, tout mettre. Donc, si je veux rediffuser sur TikTok, faut que je fasse un travail de montage, hein, qui consiste à extraire les meilleures parties, hein, du live. Mais c'est un travail, tout ça. Tu vois, tout ça, il faut. Tu vois, voilà, il faut que derrière, bah, il y a un suivi. Tu vois, c'est bien beau de demander, ouais, passe de plus de temps voilà, je sais que vous voulez mais c'est donnant-donnant dans la vie. C'est pas comme ça, tu vois. Regarde, là, je fais un live, je demande aux gens de partager. Sur 10 personnes, il y en a peut-être deux trois qui vont partager. Tu vois ce que je veux dire? Après, ouais, Frozone, tu peux mettre tes lives là, tu peux. Ok, d'accord, mais vous, est-ce que vous pouvez, ne serait-ce que dans l'autre sens aussi, faire le minimum? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un vrai taf. Moi aussi, j'aurais kiffé faire ça. Mais ça nécessite que chaque live que je fais, et bah derrière, je fasse un travail de post-prod. Hein, j'extrais les parties qui sont intéressants, etc., etc. Et ça, après, une fois que c'est fait, je le mets sur YouTube. Je fais une bannière, hein, c'est du Photoshop, hein, etc., etc. Mais c'est du travail, tout ça. Donc, vous voyez, d'accord, on demande des choses, mais derrière aussi, il faut aussi voilà, motiver les gens. Moi, je fais les lives parce que ce qui me motive, c'est le fait de conscientiser les gens, tu vois, c'est le fait d'apprendre des gens sur les vérités sur cette religion de merde. Mais dans la limite de mon temps possible. Là, aujourd'hui, je suis là, je bosse pas. Donc, j'en profite pour justement le partager avec vous. Mais si derrière, il n'y a, pas y a pas un minimum d'effort, hein, fait de la part de ceux qui sont là et qui écoutent, bah, quel est l'intérêt, hein, quel est l'intérêt? Il y a toujours un intérêt, bien évidemment. C'est toujours d'essayer de conscientiser la communauté pour réveiller un maximum de gens. Mais voilà, dans la limite du temps que j'ai. Hein, parce que derrière, on a une vie, on a des enfants et tout ce qui va avec. En tout cas, merci pour tous les gens qui font vraiment le travail de partage. Parce que le tapotage, je sais que c'est. Voilà, ça se fait. Vous avez des applications en plus qui vous permettent de le faire. Mais le partage, c'est un truc de ouf. Je vous le dis, hein, des fois, moi, je vois et tout. Et même, deux fois, j'échange avec Obosso ou dans plein d'autres trucs, les gens ils ont du mal vraiment à partager le live. C'est un truc de ouf. Vous avez du mal à partager les lives. Donc voilà. Bon, c'est parti, on continue. Hein. On va lire, hein, dans les hadiths. Hein, là, le sujet c'est l'esclavage. Hein, je vais directement droit dans le sujet. Bukhari signale que Mohammed possédait beaucoup d'esclaves. Hein, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Malheureusement, si je mets plus gros. Alors attendez. Voilà, ça va, ça a l'air pas mal. Parce que si je mets plus gros, euh, je vais galérer à lire un peu. Donc là, bon, faudra le document, ceux qui le veulent, n'hésitez surtout pas à me le demander, je pourrais vous le mettre à disposition. Comme ça, au moins, bah, vous l'aurez. C'est un truc qui est disponible sur Internet, hein, vous avez juste à taper, bon, enfin bref. Alors, Bourari signale, hein, que Mohammed possédait beaucoup d'esclaves. Hein. Par exemple, là, on vous donne quelques exemples. Ici, on va vous donner des hadiths sahih qui proviennent des 6 recueils, hein, bien connus, hein, c'est-à-dire Abu Daoud, vous avez Muslim, etc., etc. Hein, pour chaque cas. Donc, en fonction de ce que vous allez lire, ça va vous raconter plus ou moins une histoire. Ici, l'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Hotas lors de la bataille de Hunayn. Cette bataille, ce hadith, il est terrible. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Ils se battirent avec leurs ennemis, ils vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Hein, là, on a affaire à des captifs. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris qui étaient des infidèles. Là, vous imaginez, hein? Certains des disciples, c'est écrit là, de l'apôtre d'Allah hésitaient à ver les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Là, ce qu'on vous raconte, c'est que le prophète Mohammed, il va en guerre, il va aller faire des razzias, des guerres. Il gagne contre ce qu'on appelle la Hotas, hein? Et c'était des gens qui ils se connaissaient plus ou moins. Vous savez, c'est les voisins et tout. Bah, j'ai mis la source. Hein, donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de me faire chier. Abu Daoud, 21-50. Donc, voilà. Certains de ses disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à ver les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Alors, Allah, le Grand, renvoya les fidèles au verset du Coran, la sourate 4, verset 241. Il vous
est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées. Bah, en même temps, c'est normal, hein. C'est... À moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. C'est incroyable. Abu Daoud 21,50. Salut Picsou, j'espère que tu vas bien. On en a un autre ici. Alors, étant assis auprès du prophète, un homme dit, ô prophète d'Allah, nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas perdre de la valeur. Ici, perdre de la valeur, c'est le fait de les mettre enceintes, hein, parce qu'une fois qu'elles sont tombées enceintes, elles perdent de la valeur. Donc en gros, vous avez les sahaba qui viennent voir le prophète Mohammed en leur disant, on a mougou nos captifs de guerre, hein, nos esclaves, et on ne veut pas qu'elles perdent de la valeur. Que pensez-vous du retrait de la verge au moment de l'éjaculation? Incroyable. Ils viennent demander ce genre de choses au prophète Mohammed. C'est incroyable. Ils viennent demander ce genre de choses au prophète Mohammed. Hop là, attendez, je vais mettre ça proprement, comme ça vous allez pouvoir voir. Là, vous voyez bien ou pas? Un peu à droite. Et je vais rétrécir un peu. Voilà, comme ça vous n'allez pas dire, ouais, Frozone, tu lis des parties cachées. Partagez le live, tapotez le live. Voilà. Et je vais rétrécir un peu par là. Ah merde. Attendez, tac, tac, tac. Voilà. Donc, alors, écoutez bien. Hein. Donc là, c'est une dinguerie. Hein. Étant assis auprès du prophète Mohammed, un homme dit, Ô envoyé d'Allah, nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas perdre de la valeur. Que pensez-vous du retrait de la verge au moment de l'éjaculation? Donc les mecs ils mougou et ils veulent cracher dehors en pensant que c'est... Parce que deux fois tu mougou, hein, tu chécras et la meuf a tombe enceinte sans même avant d'avoir craché au mot de cracher. Donc c'est des mecs qui veulent cracher dehors. Ah bon, c'est n'importe quoi des aides. Ben là c'est un hadith sahih, Abu Daoud. Hein? Donc écoute et apprends. Voilà, tapotez le live hein, quand on a des DZ qui viennent. Oui, c'est à vomir Rebecca, c'est la même chose. Hein, le prophète Mohammed c'est à vomir. Hein, l'islam c'est à vomir. Le christianisme c'est à vomir. Tout est à vomir. Comment on appelle ça là? Le judaïsme c'est à vomir. Tout est dégueulasse. Hein? Que ce soit une fillette de 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est dégueulasse. Hein? On condamne ça. Hein? Donc toi tu justifies hein, que ton prophète ait eu le barreau devant une petite fillette de 9 ans hein, par le fait que oui, dans l'autre religion, ils autorisent à partir de 3 ans. Mais vous êtes des porcs. Vous êtes des porcs les mecs. Hein. Vous êtes vraiment qu'une bande de porcs. Hein. Vous trouvez la justification en disant que oui, mais là-bas aussi, c'est pareil. Vous êtes dégueulasse. Donc on continue à lire. Hein, votre prophète, il prenait Aïcha à 4 pattes. Il le prenait en levrette. En levrette. C'est quoi ce délire? 9 ans, les gars. 54 ans, vous avez pas honte? Et vous êtes là, ouais, chez dans le judaïsme, Rebecca. Dégueulasse. Bon, on continue la lecture. Alors je relis, hein, parce qu'il m'a arrêté ce connard. Étant assis auprès du prophète, un homme dit Ô envoyé d'Allah, nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas perdre de la valeur. Que pensez-vous de la retraite de la verge au moment de l'éjaculation? Point d'interrogation. Pratiquez-vous cela donc? Procédez-vous donc ce procédé? Point d'interrogation. S'écria le prophète. Eh bien, il n'y a aucun mal à ce que vous agissez ainsi. Alhamdulillah. Car il n'est pas une seule âme pour laquelle Allah a décidé qu'elle sortirait du néant qui n'en sorte effectivement. Bourari 34 109. Hein, livre 34 109. C'est incroyable. Hein, voilà. Va voir Bourari et va te plaindre auprès de Bourari. Hein, hadith Sahih. 5 étoiles. Grand cru. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Hein. Vous voyez, il commence à venir.
ils vont signaler ces bâtardés. Ah, voilà, donc d'ailleurs, voilà, il faut tapoter le live, il faut partager pour que ça soit sécurisé. On continue. Sahih, alors Bourari 368. Écoutez bien. Hein. Oumar a relaté 2 points. Je suis venu et j'ai vu, virgule, l'apôtre d'Allah se tenait dans un masraba, entre parenthèses, une mansarde. Et un esclave noir de l'apôtre d'Allah. Là, en fait, on vous fait comprendre que le prophète, il avait des esclaves, et notamment un esclave noir. Était en haut de l'escalier, et je lui ai dit de dire au prophète que voici Omar bin al-Khattab qui demande la permission d'entrer. Alors, il m'a admis. En gros, c'était... c'est l'esclave de service. Hein. Va dire un truc, va chercher ça, allez, dégage. Le prophète, il avait des esclaves. Hein. C'était un esclavagiste, votre prophète Mohammed. Il avait un paquet d'esclaves. Écoutez bien les histoires. Hein. On va vous lire les histoires. Hein. Là, c'est les hadiths sahih. On continue. Sahih Bourari, volume 3, livre 46, numéro 693. Abu Huraira a dit: nous avions pris Khaybar, mais le butin ne comportait ni or ni argent, mais uniquement des bœufs, des chameaux, du mobilier et des vergers. Ensuite, nous partîmes avec l'envoyé de Dieu vers Ouadi Lokra. Le prophète possédait un esclave noir que les Bénou d'Ibab lui avaient donné. Hein, est-ce que c'est le même esclave noir que celui juste d'avant? En tout cas, ça fait soit un, soit deux esclaves déjà. On continue. Hadith Muslim 037 6676. Une personne avait été accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Tu vois, là, il avait une jeune esclave femme. Hein, et on a accusé de fornication une personne. C'est incroyable, hein. Alors, le messager d'Allah... Bon, il y avait... le hadith, il continue, parce qu'il y a 3 points d'interrogation. En fait, il continue, on ne sait pas ce qu'il raconte. Alors, le messager d'Allah a dit à Ali: va le briser le cou. Le prophète, il est énervé. Donc il y a quelqu'un qui est venu mougou son esclave, une de ses esclaves. C'est quoi la sentence? Va lui hein, il va voir Ali. Alors le messager dit à Ali. C'est pas lui qui va faire le sale boulot, hein, c'est Ali qui va aller faire le sale boulot. Alors le messager d'Allah dit à Ali: va lui briser le cou. Briser le cou, c'est pas quel bras MMA, non, non, là c'est... Ça veut dire que je te pragmatise, hein. C'est-à-dire que tu repars avec ta tête entre le bras, entre les mains. C'est ça que ça veut dire. Ali y alla et le trouva en train de se rafraîchir dans un puits. En fait, il est en train de se laver, quoi. Ali lui dit: sors. Puis, en prenant sa main et en sortant, il vit son sexe avait été tranché. Hein, voilà, donc c'était un autre esclave, hein, un eunuque. Ali ne lui a pas brisé le cou. Il vint voir le messager et dit: messager d'Allah, il n'avait plus de sexe avec lui. Voilà, c'est ce qui l'a sauvé, parce que sinon il était mort. À mon avis, c'était une dénonciation calomnieuse. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas de sexe que vous pouvez pas faire l'amour. Hein. Vous pouvez faire des cunis. Vous pouvez mettre des doigts. Si vous avez un go de ceinture, vous pouvez le mettre. Et puis voilà. Ça reste quand même un rapport sexuel. Donc est-ce qu'à l'époque, ils avaient conscience de ça? Je sais pas. Allahu a'lam. Une chose est sûre, c'est que le fait qu'il n'ait pas de sexe, c'est ce qui a sauvé cet esclave de se faire pragmatiser par Ali. Voilà, vous voyez là, donc le prophète, il n'aimait pas trop qu'on touche à ses esclaves femelles. Hein. Là, voilà, donc c'était la merde. Hein. Alors, heureusement que le gars, Ali, il rigole pas. Hein. Vous avez vu le sabre d'Ali ou pas? Le sabre d'Ali, c'est le sabre, je crois que c'est le... Alors, il y a divergence entre Ali et Mohamed. Hein. Il y a un sabre avec deux sabres. C'est un sabre en deux. Je sais pas si vous voyez de quel sabre je parle. Un sabre de bâtard, frérot.
Ah, donc il dégainait ça, hein, donc c'est incroyable. Bon, je vais pas montrer l'image parce que sinon ça va me faire quitter le truc. On continue. Ah, donc voilà, le prophète là, on apprend qu'il avait une jeune esclave. Hein, je sais pas comment elle s'appelle. D'ailleurs, il y a un document, il faudrait que je vous donne le nom de tous les esclaves que le prophète il possède. Hein, comme ça, au moins c'est clair et net. Ah frère, ça c'est ça d'Anakin Skywalker, frérot. Alors on continue. Alors, Sahih Muslim 230, 124, et Muslim 32, je sais pas, enfin bref. Yahya ibn Yahya, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça là? Yahya ibn Yahya. Wesh. Yahya ibn Yahya rapporte deux points. Nous avons été informés par Jarir, d'après Mugaira, d'après Ibn, bon ça c'est les, bref ça c'est les chaînes de transmission. Jabir ibn Abdallah a rapporté que le prophète Mohammed a dit, deux points, quand un esclave s'enfuit de son maître, sa prière n'est pas acceptée. Il est un infidèle. Là, il parle des esclaves musulmans. C'est incroyable. Et ça parle de, ouais, l'islam a aboli l'esclavage, nanani, nanana, Allah, nanani, nanana. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Là, c'est Mohammed qui l'a dit. On a rapporté la parole de Mohammed. Quand un esclave s'enfuit de son maître, sa prière n'est pas acceptée. Hein, donc voilà. Riyad al-Salahin, 18 1769. Livre 18 1769. Voilà. Ça, voilà. On continue. Hein. Mohammed a également permis à des esclaves d'être durement battus. C'est pas un site, hein, mais tu peux trouver le document. Tu tapes juste esclave islam Mohammed. Tu vas trouver directement un PDF. Salut, bah c'est Olef. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Hein. On continue dans la lecture d'hier, hein, avant d'être interrompu par l'autre soliste. Donc on continue. Hein. Ah, donc Mohammed permettait, hein, alors ici hein, on va vous donner les hadiths où Mohammed hein, permettait à des esclaves d'être durement battus. Quand son épouse était examinée pour savoir si elle avait commis l'adultère, Ali, le fils héritier de Mohammed, a battu brutalement l'esclave d'Aïcha. Vous voyez, le prophète il avait offert un esclave à Aïcha. C'est incroyable. Aïcha avait un esclave, avait au moins un esclave. Parce que là, vous voyez, Ali, hein, c'est son gendre, son mari, qui deviendra son mari. Et bah, voilà, devant Mohammed, afin de s'assurer qu'elle disait la vérité au sujet d'Aïcha. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pas Aïcha, là, on parle de Fatima, c'est Fatima, le gendre, le mari de truc. Désolé, hein, j'ai confondu. Donc, oui, effectivement, parce que Aïcha, elle a été comment on dit ça, là? Accusée hein, de tromper Mohamed. Eh oui, ça, je sais pas si vous étiez au courant ou pas. Donc voilà. Les Moussem, vous êtes pas chaud pour monter. Hein. Si vous voulez monter, allez-y. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter, échanger, hein, c'est Open Bar. C'est un site. C'est un document que j'ai, frère. C'est pas un truc. Ouais, mais le DZ, il va monter, il va signaler le live. Les DZ, ils ont pas la science. C'est des consanguins, c'est des sanguins. Quand ils montent avec la passion. Ouais, Nahdin Bebek, nanani, nanana. Franchement, ils sont relous. Voilà, c'est des gens, ils montent juste pour signaler le live. Hein, voilà, ils sont pas très intelligents, tu vois. Donc, c'est pas. En tout cas, quand ça parle de l'islam, hein, bien évidemment. Alors, on va lire, hein. Voilà. Donc, afin de s'assurer qu'elle disait la vérité au sujet d'Aïcha. Voici la citation de Ibn Ishaq dans la Sira Rasulullah. Hein, c'est-à-dire, là, c'est Ibn Ishaq. Là, c'est même pas Ibn Hisham, c'est Ibn Ishaq. Hein, c'est-à-dire, c'est la première version. Hein, voilà. Donc, voilà. Ah, il a été traduit par Guillaume. Ah, je savais pas. Il faudrait que je le télécharge. Celui-là, je sais pas s'il est en PDF. Alors, Mistak Haou Masahibi, volume 3, page 117. Habou Darda a rapporté que le prophète Mohammed a dit Allah a créé Adam quand il l'a créé. Qu'est-ce qu'il raconte là? Allah a créé Adam quand il l'a créé.
Ok. Alors il frappa de son épaule droite et en sortit une race blanche, comme si c'était des graines. Et il frappa de son épaule gauche et en sortit la race noire, comme si c'était du charbon. Ah ouais, d'accord. Alors il a dit alors il a dit à ceux qui étaient de son côté droit, du côté du paradis, et je ne m'en soucie pas. D'accord. Et il a dit de ceux qui étaient à l'épaule gauche, du côté de l'enfer, et je ne m'en soucie pas. Donc les négros, vous êtes dans la sauce. Hein, c'est un hadith sahih, hein. Il est là. Voilà. On continue. Mistak al-Moussaï. Ainsi l'apôtre a appelé Bouraïra. Il s'appelle Bouraïra, l'esclave d'Aïcha. Voilà, comme ça vous avez son nom. Il s'appelle Bouraïra. Pour lui demander. Hein, voilà. Là, le gars, il est dans la sauce, hein, Bouraïra. Hein, ça, c'est des trucs. Et Ali est levé et l'a battu violemment en disant dis à l'apôtre d'Allah la vérité. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'il a même pas parlé, le mec il s'est fait goumer déjà. Ah ouais, Ali il rigolait pas ce bâtard. Hein. Il rigolait pas Ali. On continue, hein. Donc voilà, vous voyez, hein. Après vous dites que oui, non, un esclave qui est frappé, nanani, nanana, starfoula. Bah là, vous voyez bien que l'esclave il s'est fait goumer. Hein, il s'est fait hagra. Il s'est fait salement hagra.